Donc, suite donc au dernier scénario où en fait donc vous aviez tous fui une ville enfin, qui avait été attaquée par d'autres élémentéens, mais qui avait reçu de la corruption magique assez étrange. Vous vous étiez retrouvé dans le bastion des chasseurs de l'ombre, donc qui étaient des sortes de combattants, enfin une petite ligue qui combattait des éventuelles menaces magiques sur le monde de la Terre des éléments. Et donc vous aviez rejoint ce fort à la suite d'une attaque. Après ça, donc le chef du bastion a décidé d'organiser une, une sorte de contre-attaque envers les forces qui avaient été faites, mais il avait aussi besoin que plusieurs missions soient effectuées. L'un des groupes devait aller s'occuper de la sorcière Irok, qui a donc mené toute l'attaque, et un autre groupe devait se diriger vers les IRK, et votre groupe a été choisi pour trouver une autre menace qui avait été repérée par les chasseurs de l'ombre, qui est un ancien catacombe. Enfin, une ou un ancien? Un ancien catacombe. Celui-ci, en fait, apparemment, intéresserait beaucoup Hirok. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais visiblement, il y a quelque chose à l'intérieur qui semble préoccuper Hirok. Donc votre objectif est de retrouver ce tombeau, donc sachant que vous avez à peu près sa localisation. Donc sur la map, je vous l'ai mis, donc vous êtes un petit peu... Vous avez traversé la frontière de Hors-Ciel et vous êtes retrouvé sur Hors-Ciel, toujours dans le nord, dans les montagnes. Et donc vous êtes actuellement à la recherche de ces catacombes. Hop. Et donc du coup, je vais vous reswitcher sur la map suivante. Attention, c'est très blanc. Parce que forcément, il y a de la neige. Ah, messieurs! Oh. Souffrez. Waouh. Pardon. Donc voilà, vous êtes actuellement dans des vallées enneigées de hors-ciel, à la recherche d'un tombeau. Bonsoir Aël. Espérons que ce tombeau ne sera pas notre tombeau. Ouais, non mais arrête, tu gâches toutes mes blagues. Il anticipe mes blagues, c'est nul. Oui. Donc voilà, donc vous êtes actuellement tous les trois dans la neige, accompagnés du familier de Nut, dont j'ai complètement oublié le nom. Sorme. Sorm, voilà, merci. Bloc. Et Qui se gèle la peau parce que c'est un animal au sang froid, donc donc il est blotti sous mes vêtements. donc vous avez, vous savez enfin que le tombeau est dans le coin où vous vous trouvez. Vous savez pas exactement où, mais vous savez qu'il est dans le coin. Quelle est votre stratégie, votre approche pour essayer de retrouver ce fameux tombeau? Est-ce que vous vous séparez en restant tout de même à portée de voix? Est-ce que vous préférez vous éloigner un peu plus? Est-ce que vous préférez rester en groupe? Ou est-ce que vous avez une autre idée? Rentrer, surtout. Bah bravo. On t'a promis de l'or, hein, Petruger. Je sais C'est très pour ça bien. Parce que c'était le seul moyen de te faire y aller, de s'arranger pour que tu y ailles. Exactement. Moi on m'a dit c'est la mort et la damnation si t'y vas pas. Bon d'accord. Et pour le trade, bon écoute, là-bas il y avait des gens à taper. Suite, quoi. Ah bah tu t'es fait une réputation, que veux-tu? Je Ouais. vois. Donc oui, Puis quelle est trade, non, mais votre moi, je trouvais le stratégie de recherche? On rentre dans le tas. Ouais, mais y a pas de gens à taper là. Faut trouver quelque chose pour le moment. Non, 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 je... Au groupe. Parce que Ouais, groupé, ouais. ce serait con de se séparer là-dedans, quoi. On serait con de Vraiment tomber très, sur très un con. piège. Ouais. Après, moi, je recherche plutôt peut-être des endroits qui pourraient te permettre justement de mettre en ruine. On sait qu'il y a une ruine dans les environs là, mais on sait à quoi peut ressembler ou un truc dans le genre. On sait quoi sur les ruines. Et on dit bienvenue à Artemis, bienvenue sur le stream. C'est Euh, Artemis. Et oui, donc du coup, pardon, excuse-moi. Donc du coup, effectivement, vous savez pas exactement à quoi ressemblent les catacombes que vous cherchez. Tout ce que vous savez, c'est que visiblement, elles seraient probablement à flanc de montagne. Et elles s'enfonceraient dans la montagne. Après, vous avez Du coup, pas... peut-être, En gros, on recherche une potentielle grotte, quoi.
C'est Ouais, ça. sauf que ce serait quelque chose qui serait quand même un minimum bien présenté. C'est pas juste une grotte C'est ça. qui mène. C'est une grotte travaillée. Voilà, c'est ça. Voire Travaillée, éventuellement oubliée, plus. mais travaillée quand même. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc Bah, du du coup, coup, on suit les montagnes. ça marche. Donc si vous progressez ensemble en suivant les montagnes, je vais vous demander tout de même à tous de me faire un jet donc de perception. Mais avant de tous lancer vos dés comme des bourrins, histoire qu'on sache à peu près qui fait ces genres de lancer de dés, on va essayer de garder le même ordre de lancer, c'est-à-dire en premier Utred, ensuite Utred. Betruger et en dernier Note. Je prends l'ordre qu'il y a sur le stream, comme ça c'est aussi simple. Donc ça fait 5 dés. Non. Attends, je vais te dire ça, je sais plus, j'ai pas ta fiche C'est des dés sous combien? les yeux. C'est des D10 que Des tu 10. lances. Donc toi tu lances D'accord. effectivement un total de 5 D10 et tu en gardes 3. Faut faire /R avant. /R espace 5 D10. Oups. Ah, ça fait longtemps, je sais. Sinon, c'est marqué sur le côté. Hein. Ouais, c'est pas grave. Enfin, non, mais sinon, il y a l'espèce de bouton D qui permet de Ah oui, c'est vrai. Bon, après, ça marche aussi. Donc, du coup, sachant que tu gardes les 3 plus élevés, ça fait qu'on enlève 7. Tu as donc fait 20. Très bien. Je vais laisser donc ensuite Betruger me faire un jet équivalent. Bah, tu vois, tu te plaignais de tes jets, mais c'est vrai, ils sont pas 21. trop dégueux. 21. Et donc, note. Pour l'instant. Perception, c'est ça? Ouais, perception, s'il te plaît. Ah, bah, non, ça c'est lancé. Ah, t'es débile. Parfait. Ah, bah voilà, ça, tu gardes 3, je suppose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, ça nous fait quand même 22. Ça va, vous, avez Acceptable. fait, vous êtes tous un peu dans le même mood, hein, visiblement. Vous avez fait quasiment tous le même jeu. Quasiment. Donc du coup, vous baladez un petit peu dans les montagnes à la recherche donc des fameuses catacombes. Et au bout de quelques temps, il vous semble déceler des mouvements un peu plus loin dans la neige. Donc vous n'avez pas encore repéré de traces des catacombes, mais vous avez vu quelque chose bouger. On ne dirait pas un petit animal. Ça a l'air d'être quelque chose de plus gros. Mhm. Hmm. Bon, on y va, non? J'ignore, moi. On peut l'esquiver? Vous pouvez le contourner sans trop de difficultés. Bon, Bon, autant. bah, inutile d'aller voir ça et. C'est ça. Autant Ça- esquiver. Si c'est un animal, autant le laisser tranquille. Et D'accord. si c'est pas un animal, autant éviter de tomber dessus. Bah, pourquoi il serait forcément méchant? Enfin, ce serait forcément J'ai- quelque chose de mauvais. J'ai jamais dit que c'était méchant. J'ai juste dit que c'est un animal dans son état naturel, donc on va peut-être éviter de l'embêter. Ok. Il a sa vie, etc. quoi. Je l'aurais bien mangé. Je sais pas ce que c'est. Je te- Comme je dit, te vous regarde avez vu bizarrement. un mouvement, vous savez pas ce que c'est. Oh, et j'ai fait un autre mouvement au moment où Ultred, j'aurais voulu le manger. Pardon. Quoi? Pardon. Tu veux l'attaquer uniquement parce que tu te dis, oh tiens, j'ai un petit creux. C'est ça. Oh, bah écoute, Puis ça se trouve, c'est un objet mécanique. c'est un caillou qui a dégringolé. Ah, Ça se Et- trouve, c'est un bébé avalanche. un bébé avalanche. Dites-moi en plus. Ah là là, au pauvre bébé avalanche. secours, au secours. Donc, du coup, vous progressez en tentant un petit peu de contourner donc la zone où vous avez vu le mouvement. Et après avoir progressé quelque peu, il vous semble que vous êtes suivi. Ah, Ah. Bah, du coup, c'est lui qui nous suit maintenant. Félicitations. ah mais celui animal ou autre? Comme ça, vous savez pas trop. En fait, vous voyez rapidement une ombre dépasser une fois de temps en temps de la neige des buts, mais vous savez pas. J'essaie Bah, discrètement de me séparer du groupe. non, moi je dirais qu'il faut juste continuer et s'ils veulent nous suivre, bah qu'ils se fassent plaisir et qu'ils nous suivent et puis voilà quoi. Je suis tout à fait d'accord avec Nefarox. Betruger. Non Betruger. Pardon. Je vais y arriver, promis. Laissez-moi Non. le temps. Je comptais justement les laisser un peu continuer à avancer. Moi, partir un peu plus sur le côté,
monter peut-être sur un arbre ou quelque chose comme ça pour avoir un peu plus de vision et regarder si je peux pas vous apercevoir ce qui nous suit. Est-ce que en te désolidarisant du groupe, tu essaies de te planquer, tu Oui, opères de quelle j'essaie d'être manière? discret. D'accord, donc fais-moi un J'essaie jet d'être de discret. discrétion, par contre ton bonus ici ne fonctionne pas étant donné que tu essaies de te camoufler de façon visuelle et pas juste de ne pas faire de bruit. Ouais. Donc, Et on est sur alors tu as combien toi? des 10. 3d10, ah oui, donc 100... Et tu gardes les 3, Je me 17, suis très pas bien. bourré de dés. Non, c'est Non, des c'est bon, D10, c'est bon. c'est tout bon. C'est tout bon, très bien. Donc du coup, en fait, tu te rêves un petit peu des pieds, puis au bout d'un moment, tu finis par se dissimuler dans la neige derrière un rebord et t'éloigner un petit peu. Pour essayer d'observer ce qui a l'air de vous suivre. Pendant ce temps-là, Betruger et Utrecht, vous continuez votre trajet tout en restant vigilant à la recherche d'une éventuelle entrée de catacombes. Note en te tapissant un petit peu dans la neige et en observant autour de toi, tu constates que non seulement donc il y avait la forme que vous aviez repérée qui a l'air un petit peu toujours de suivre les autres, mais il a l'air d'avoir une autre forme qui se rapproche de toi. Attends, j'ai juste signifié que les deux autres sont partis un peu plus devant, je te laisse juste un petit peu plus en arrière, comme ça, hop, tac. Pour notifier la séparation. Que fais-tu? Je reste en alerte, j'essaie de me dissimuler un peu plus. J'ai la main sur le glaive, on va dire. Mhm. Ouais, main sur le glaive au cas où. Et j'essaie de me cacher, peut-être si j'essaie de me cacher un petit peu, peut-être avancer quand même pour pas être trop loin des deux autres, mais pas trop quand même, quoi. Rester pour voir justement ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce que ça peut être. D'accord, ok. Je vais te demander à toi plus spécifiquement un test de perception, s'il te plaît. En observant un petit peu les deux formes qui se rapprochent. Alors, perception, j'ai plus 1. Hop, donc 15. 15. 15, très bien. Donc tu observes un petit peu plus et en plissant un peu les yeux, tu finis par constater que la silhouette qui semble vous suivre est plutôt de catégorie humain. Humanoïde. Ah. Et humanoïde, pas forcément humain, quoi. Alors c'est difficile à dire parce qu'ils sont pas non plus très très proches, mais comme ça tu vois des humanoïdes. Mhm. Tu restes Bah, tapis, t'attends de voir toujours. non, je rejoins les deux autres, pour le coup. D'accord, donc du coup tu retournes vers les autres. Au moment où tu les Je rejoins à peu près, vous voyez débarquer devant vous un autre individu. Alors je vais juste vous reculer un tout petit peu pour reformer le groupe. Et on va chercher hop, tac, cet homme que nous allons placer. Tac. Donc nous avons ici Monsieur X. Tout à fait. Je sais pas si c'est le bon nom, mais effectivement. Donc vous avez face à vous un humain. Donc là pour le coup je te confirme c'est bien un humain, c'est pas juste quelqu'un de forme humanoïde, hein. Donc vous avez un humain qui fait face qui vous fait face. Alors juste pour résumer un petit peu la condition des humains dans cet univers-là, hein. Faut savoir que les humains sont arrivés déjà il y a pas mal de temps sur les terres des éléments. Au début, ils sont un peu intégrés, machin et tout. Ils étaient pas très nombreux, mais ils sont pas rapidement développés, mine de rien. Sachant qu'ils sont arrivés d'un naufrage à la base. C'est-à-dire qu'il y a un navire qui a échoué sur les côtes des terres des éléments. Ils se sont installés, ils se sont un peu développés. Et au bout d'un moment, quand ils ont commencé à être suffisamment nombreux, ils ont essayé de prendre le contrôle total des terres des éléments. Humain oblige. Et ils ont fini par tenter de faire un gros putsch pour récupérer le pouvoir partout. Ils se sont fait casser la gueule, globalement, hein, pour résumer, et ils ont fini par se regrouper en fait dans le nord des terres des éléments, donc
En théorie, vous devez pas être trop loin de leur territoire, dans lequel ils sont reclus pendant longtemps. Là, en ce moment, il y en a quelques-uns qui reviennent se mêler aux élémentaires, mais il y a toujours une certaine méfiance qu'il y a entre les deux peuples. Voilà un peu pour le résumé de la condition humaine vis-à-vis de vous. Quelle est votre réaction? Face à la Méfiant. je précise qu'il a une épée au côté, mais il ne l'a pas dégainée. Méfiant. Méfiant, très bien. Sur ses gardes, quoi. Ok. Les deux autres? Sans plus. On me parle les couilles, frère. Je glisse à l'oreille de Betruger. Il y en a 2 autres derrière. Hmm. D'accord. Donc, l'humain s'adresse à vous. Sinon, Pardon. sinon je reste amical. Enfin, je reste un peu dans la même position que lui en fait, que l'humain. Neutre, sans animosité, donc. C'est ça. Très bien. Il ne fait aucun mouvement pour lui, parce que sa vision est basée sur le mouvement. Les humains trop claqués. Donc, celui-ci s'adresse à vous après que vous soyez arrêté. Et il vous dit que faites-vous dans ces terres? Bah, ça le peut te regarde foutre. pas. Que ça peut lui Ça le faire. regarde pas en fait. Bon, vu devant, entre guillemets, l'animosité de votre réponse. Donc, Ouais, je lui dis tout simplement que ça ne le regarde pas. très bien. Il te fait moi et les hommes sommes en protection des terres qui sont ici. Et nous devons contrôler les passages. Donc j'aurais besoin de Nous volons connaître la raison de votre venue. Nous volons en cambale, nous recherchons quelque chose sur ces terres et nous repartirons dès le moment où nous l'aurons trouvé. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur la nature de cette chose? Non. Dans ce Voilà, cas, je vais devoir vous demander de partir si vous ne voulez pas nous donner plus de précision. Vous allez devoir faire demi-tour. Nous venons pacifiquement mais d'autres souhaitent la même chose que nous et ne seront pas aussi pacifiques. Nous venons essayer Nous venons en essayant avec l'intention d'éviter un désastre. Fais-moi un jet, s'il te plaît, note d'éloquence. Parfait. Il me semble que Moi, c'est je ton pose dada en juste- plus. Mes mains sur les manches de mes haches. Très bien. Tu vois qu'il rapproche sa main de la garde de son épée. Dommage pour les Oh, deux. j'ai un 1. quart de 4. Ouais, Ça fait 21. ouais, tout ça de fait même. toujours un 21. C'est vrai. Ça reste un bon jet. Donc tu le vois un peu froncer les sourcils en réfléchissant. Il vous dit, bon, visiblement vos intentions semblent pour le moins légitimes. Cela dit, nous avons été chargés par des membres de votre peuple de protéger quelque chose dans cette terre. Et si c'est ce à quoi vous vous intéressez, je crains que vous ne puissiez vous en approcher pour le moment. Ah bon? Hmm. Ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Bien essayé. Si vous me dites ce que vous cherchez, je pourrais vous dire éventuellement si c'est bien ce que nous protégeons. Je lui parle-t-on ici de catacombes par hasard? Tu vois qu'il fait un petit geste affirmatif de la tête. Bon, bah ouais. Donc, il protège ce qu'on cherche. Visiblement, oui. En gros. De ce qu'il t'a dit, oui. Enfin, de ce qui est compréhensible, tout à fait. Et donc, vous dites que d'autres auraient des intentions négatives envers cet endroit. Malheureusement, oui. Vous pouvez nous en dire plus quant à cet agresseur? Vous avez été payé il y a combien de temps par ces gens? Ce n'est l'intention pas lui donne de forcément une l'argent. question d'argent dans notre cas. C'est plus une dette que nous avons à comment on dit? Enfin, Rembourser. rembourser, merci.
C'est plus une question de dette qu'on a à rembourser, et en l'occurrence, moi et mes hommes sommes en charge de la protection ces temps-ci. Il y a un roulement de plusieurs équipes pour protéger l'endroit. Qui est la Donc, personne qui... oui, pardon, vas-y. Qui est la personne qui les a chargés de protéger cet endroit? Justement, enfin, envers qui ils ont la dette? Il fait, bon, j'ai pas le détail exactement, mais de ce que nous a dit notre général, apparemment ce serait un haut placé de Hors-Ciel. Super, un pantin. La, la- Juste une question. La magicienne, elle Iroc. vient d'où déjà? Iroc, Ouais. elle vient de Brume-Argent. Donc vous le voyez faire un petit geste, probablement aux ombres que vous avez pu voir précédemment. Et vous voyez qu'il y a d'autres humains qui se rapprochent, proches de vous. Hop, tac. Pour ce qui est des potentiels agresseurs enfin, euh, potentiels pour vous, nous savons pour notre part qu'ils sont bien réels, qu'ils vont sans aucun doute venir. Ce sont d'autres membres de notre peuple. Je dis ça, c'est un petit peu pour expliquer bon, c'est pas des humains, quoi. Oui, je comprends. Des élémentaires en l'occurrence, tu peux dire. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ils souhaitent profaner le lieu que vous gardez pour utiliser ce qu'il y a dedans comme une arme. J'en déduis que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Pour notre part, nous nous en fichons assez bien. Tout ce que nous souhaitons, c'est d'éviter tout problème. D'accord. Je vais te demander de refaire un second petit test d'éloquence, s'il te plaît. Parfait. On pourrait tout simplement se débarrasser d'eux aussi. 23. Ouais, 23. Très bien. Donc tu le vois faire un geste plutôt compréhensif vis-à-vis de ce que tu lui dis. Fait bon. Et si telles sont vos intentions, de retrouver, vous avez l'intention visiblement de retrouver ces lieux, pour quelles raisons? Protéger l'endroit vous aussi? Ou alors vous emparer de ce qu'il y a à l'intérieur? À la base, plutôt pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, je vais être honnête. Pas forcément pour nous en emparer, pour voir de quoi il s'agit. Si c'est trop dangereux, faire le nécessaire. Sinon, protéger le lieu. Très bien. Notre but n'est pas forcément de détruire le lieu et ce qu'il y contient, c'est surtout empêcher que quelqu'un mette la main dessus. Après, si vous êtes en plus là, il y a peut-être des chances pour qu'on puisse le protéger sans forcément le détruire. Très bien. Bon, Si vous acceptez qu'on travaille main dans la main. il y a toujours moyen que, effectivement, nous travaillions ensemble. Je vais déjà vous mener jusque là-bas. Éventuellement, vous pourrez mener votre investigation, et si vous le souhaitez, on verra, enfin, on avisera ensuite de ce que vous souhaiterez faire. Donc, tu le vois faire quelques signes à ces hommes qui se rapprochent, et il vous dit suivez-moi. Merci beaucoup. Donc, du Je coup, rate un petit peu la tête de Sorme. tu fais un bisou. Je rate un petit peu la tête, il ronronne. Ça ronronne un reptile. On sait pas. T'as des preuves? Bah, après, c'est un monde imaginaire, donc pourquoi pas, Ouais, hein, c'est j'ai ça. envie de te dire. Puis bon, c'est un reptile avec des ailes, donc au bout d'un moment, bon. C'est vrai ça. Donc du coup, vous prenez la route un peu encadrée par les quatre hommes qui vous accompagnent. Et après quelques temps de marche, vous finissez par atterrir devant une grande porte taillée dans la pierre. Alors, hop, paf. Hop, alors, juste redéplacer un peu Petruger, histoire de le mettre ici. Comme ça, tu dépassais un peu du cadre.
Donc, devant ces portes, vous voyez qu'il y a un homme qui se tient. Donc, bon, j'ai pas remis les trois autres Gugus qui étaient avec vous, hein, mais ils sont toujours là, évidemment. Ça fait trop de têtes sur la carte, sinon. De quoi? Ça fait trop de têtes sur la Ouais, au carte. bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de monde. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a un homme en plus de ceux que vous avez déjà qui vous accompagnent qui attend devant la porte et vous voyant arriver accompagné de, bon, visiblement son chef, hein, il a l'air. Il a une attitude assez méfiante quand même envers vous, visiblement, et il envoie un air un peu interrogateur à son chef. Visiblement, celui-là a l'air de à peu près le rassurer, et donc vous arrivez devant les portes. Il fait c'est ici que sont les catacombes que vous cherchez. Après, pour être totalement honnête, je ne sais pas exactement ce qui pourrait recéler un danger à l'intérieur, étant donné que ce sont des catacombes assez classiques. Nous ne les avons que peu visités avec mes hommes, mais nous n'avons rien trouvé de dangereux à l'intérieur. Après, je ne sais pas ce que contient exactement la tombe qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que quelque chose a été enterré, quelque chose qui ne devrait pas être déterré. Je ne sais pas exactement. Je ne pourrais qu'être heureux si vos premières inspections étaient entièrement bonnes, dans le sens où il n'y aurait pas de danger là-dedans. J'en serais que très heureux, je vous l'avouerai. Mais je me doute. si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on revérifie ensemble. Très bien. Donc tu vois, il fait deux, trois autres signes à ces hommes qui vont vers les portes et commencent à les ouvrir. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Alors, Ça en réveille un peu tout le monde. Ouais. Ah, j'ai pas fait dans l'ordre, je l'avoue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on a ton premier jet, 18, 15. 15, ouais. Non, 16. 10, ouais, 16, j'allais dire, attends, moins 2, ça, ça va pas. Alors, hop. J'ai le 3 en fait. Du coup, c'est bizarre, le jet de U-Trade, il s'est pas lancé, mais je sais pas si c'est pas moi qui ai cliqué trop vite sur l'écran. je crois que t'as cliqué trop vite parce Ouais. que moi je le vois. Non, si tu l'as vu, c'est que... Ah non, c'est juste qu'il a mis du temps à Ah, se je le lancer vois. et je viens de le voir seulement en fait. Donc du coup, tu en enlèves 2, bon ça va, 24, c'est pas mauvais. Et B-Trigger donc? 17. Ah oui, très bien. C'est Ah oui, pas c'est où, lancé, le sac à main. il s'est lancé après. Ouais, je crois qu'il est Roll20 qui lag un peu. Ce sont des choses qui arrivent. Uhtred, toi qui as l'oreille assez perçante, malgré le souffle du vent qui résonne un petit peu entre les montagnes, il te semble entendre une voix qui a l'air de venir plus ou moins de derrière vous. C'est-à-dire que, enfin, du chemin que vous venez d'emprunter Mhm. pour arriver jusqu'ici. T'entends une voix, mais une voix pas genre quelqu'un qui parle, ce serait quelqu'un qui serait en train à moitié de hurler en fait. Derrière nous. Derrière vous. Donc t'as. Bah, D'accord. en gros, ça vient enfin, vous avez emprunté une sorte de chemin, enfin, plus ou moins, hein. Et la voix semble venir de là d'où vous venez vous-même, quoi. D'accord. Que fais-tu? Je crois que visiblement, tu es le seul à les avoir entendus, les autres ne semblent pas forcément réagir. Je préviens mes deux comparses. Très bien. Vous faites quelque chose de particulier? J'attends leur Euh, réaction déjà. Moi, Pour savoir ce qu'ils en pensent. je dis aux autres humains que mon ami Uhtred a entendu quelqu'un hurler derrière nous. D'accord. Donc, Que ça semble assez proche. ok. Votre équipe Est-ce- n'est pas au complet? Tu disais quoi? Votre équipe n'est pas au tout complet ici? Tu vois qu'il regarde, il a l'air de vite fait faire un compte. Il fait, bah, normalement, on est tous là. Tu Eh vois ben, nous avons des l'un des hommes qui était avec vous, qui avait un arc à la main, qui sort une flèche de son carquois et qui la pose sur son arc. Je fais pareil. Moi je sors mes deux haches. D'accord. Donc vous vous mettez un petit peu en posture prêt à combattre. Donc les autres humains ne dégainent pas forcément, mais vous les voyez tous un peu se mettre sur leur garde. Bonjour. En garde sur le sol. Et après quelques instants, vous voyez un petit peu à travers, parce que bon, il y a un peu de vent, il y a un petit peu de neige qui tourne, donc vous voyez apparaître une silhouette, puis plus précisément quelqu'un
Hop, je vais aller le chercher. Hop, qui apparaît sous vos yeux. Donc, vous percevez un peu plus sa voix et celui-ci semble appeler à l'aide d'un ton assez paniqué.